Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire quelques secondes, qu'est-ce que Jowanda? Non, déjà, que veut dire Jowanda? Alors, Jowanda, c'est une expression typiquement camerounaise qui, en fait, exprime la surprise. Donc, c'est vraiment une expression qui est franco-anglaise parce qu'au Cameroun, on parle le français et l'anglais. Donc, c'est Wanda qui vient de wonder. Et voilà, et Jowanda avec l'accent. D'accord. Et du coup, la communauté Jowanda, est-ce que tu peux nous en dire ce mot? Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tu décris Jowanda? Bon, déjà, la communauté s'appelle les Wanda People, mais c'est vraiment une histoire assez extraordinaire parce qu'elle a commencé tout à fait par hasard. Et elle a commencé par un projet de t-shirt. Et c'est vrai que c'était ça mon projet de départ, faire une marque de t-shirt lifestyle. Et pour en faire la promotion, j'ai fait des soirées, Jowanda Party. Et pour faire la promotion des soirées Jowanda Party, j'ai créé la page Jowanda donc en 2009. Et voilà comment Jowanda naît. J'y partageais en fait tout ce qui me surprenait, tout ce que je découvrais sur l'Afrique. J'étais encore à Paris à l'époque. Et malheureusement, on ne voyait pas toutes ces belles choses qu'on vient de voir aujourd'hui sur l'Afrique. Cette Afrique créative, cette Afrique positive, optimiste. Et du coup, j'ai voulu tout simplement commencer à le partager avec cette communauté qui a commencé à grandir et à effectivement vouloir découvrir davantage. Donc ça fera 10 ans l'année prochaine. Et donc c'est Jowanda Magazine qui est devenue effectivement la plateforme principale est née des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce qu'aujourd'hui c'est une activité, c'est une entreprise, mais j'aimerais que tu me dises, est-ce que c'était programmé comme ça au départ? Est-ce que tu le voyais comme une entreprise ou alors pas du tout? Au départ, non, pas du tout. C'est vraiment parce que j'ai vu que, comme je disais au départ, c'était un projet de t-shirt. Et puis là, au bout de 3 mois après avoir créé Jowanda Magazine, donc au bout de 5000 fans, à l'époque 5000 c'était énorme, c'était beaucoup à l'époque. Et voilà comment je crée le magazine, mais jamais en pensant que 3 mois plus tard, on passerait de 3000 pages visitées à 80 000. Du coup, j'ai un peu mis de côté les t-shirts, je me suis concentrée sur le magazine, sur le site donc, et je me suis dit, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On répond à une demande, à un besoin même, qui est de justement voir toutes ces belles choses africaines, tous ces talents. Donc voilà comment je m'assois, je regarde et je me dis, ok, il va falloir qu'on définisse ce qui fait le succès de Jowanda Magazine et de la page. Et réfléchir vraiment à professionnaliser et en faire justement une entreprise. Donc très tôt quand même, au bout d'1 an, j'ai vu qu'il y avait un réel potentiel et là j'ai pensé entrepreneur et là j'ai pensé digital et savoir quel était le business model qu'il fallait entrevoir. Voilà. Mais du coup, ça c'est très intéressant pour les personnes qui ont créé des communautés ici ou qui commencent, chacun à son niveau, d'expliquer justement ce switch où on se rend compte qu'il y a une partie business. Donc, tu peux expliquer ton tâtonnement pour trouver ton business model, tout ce que tu as essayé et aujourd'hui les différentes sources de revenus de Jowanda. Oui. Alors au début, justement, quand je crée le site ou que ce soit donc la page, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces conférences, vraiment à l'allée où je crée la page, on ne parle même pas encore de community management, on n'envisage même pas encore ça comme un business. J'ai dû réfléchir, est-ce que je fais une émission de télé entre-temps ? Est-ce que je fais un magazine papier entre-temps ? Toutes les réponses ont été, à un moment donné, non. Et j'ai décidé de continuer de prendre le pari de rester vraiment sur le digital et par contre maintenant de développer dans le digital une identité forte qui nous permette d'exister et de nous imposer à travers le temps. Donc le business model reste quand même la publicité, les espaces publicitaires. Alors tu parles de business model classique, mais après je trouve que vous avez quand même fait preuve de pas mal de créativité parce qu'aujourd'hui vous avez développé des sous-communautés. Donc tout ça, ça permet aussi des sources de revenus. Et donc ce qui est intéressant par rapport au tâtonnement sur le business model, c'est qu'en fait, ça a décollé quand vous avez décidé de répondre à des questions que se pose la communauté. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Jowanda nous permet en fait d'étudier. Notre audience est très jeune. On est aujourd'hui un site de divertissement, de tendance et de divertissement. Donc c'est vrai que finalement, donc assez généraliste sur le principe. Donc c'est un peu comme une étude géante des goûts et des tendances de notre public. Donc finalement, c'est de nos pages que j'ai fait découler
toutes les autres communautés et tous les autres sites. Aujourd'hui, on a 3 sites. Par la suite, j'ai créé donc Mami Mouna, qui est un site et donc une page, une communauté de mamans africaines modernes. Ensuite, j'ai créé Club Wandastic, qui est en fait un site internet, donc un club de marque, mais qui répond à la demande des abonnés qu'on avait toujours concernant, tiens, où est-ce que je peux aller chez le coiffeur, ou quel restaurant je peux visiter, enfin voilà, des questions sur quoi faire dans la ville ou même voilà, quand ils voyagent. Donc voilà comment je crée le Club Wandastic. Donc c'est vrai que ça découle toujours des besoins et des demandes de nos abonnés, tout simplement, j'ai envie de dire. Et on a une 4e communauté que je ne dévoilerai pas, qui a été créée parce que voilà, j'aime bien faire commencer les choses de manière organique. Ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qui intéresse vraiment, pourquoi ça fonctionne. Donc de commencer à la dure, savoir vraiment voilà, ce qui leur plaît, ce à quoi ce qui résonne en eux. C'est super important et c'est ce qui vous garantit en fait de répondre toujours à leurs attentes, d'être appréciés, de durer dans le temps. Donc cette 4e communauté-là, quand ce sera le moment, on l'affiliera officiellement à Jowanda, mais voilà, l'idée c'est qu'elle existe par elle-même. D'accord. Et du coup, toujours sur cette question de business model, donc tu as parlé de la pub, tu as parlé de la création de sous-communautés. J'insiste vraiment sur ce point-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent la question de la monétisation d'une communauté. Et en fait, au lieu d'aller chercher les solutions externes, est-ce que je fais une émission de télé, est-ce que je fais, c'est vraiment se poser la question, que cherche ma communauté et aller au maximum pour leur donner des éléments et en général, la communauté nous le rend bien. Je voudrais également parler du coup de tu as aussi pris une casquette du coup de création de contenu. Oui. Pour également accompagner certaines marques qui voulaient annoncer mais qui n'avaient pas forcément du contenu en accord avec la plateforme. Effectivement, parfois on a des PME ou des startups qui effectivement voudraient bien annoncer, voudraient bien prendre de la publicité sur nos différentes plateformes, mais n'ont pas toujours les outils. L'avantage qu'on a d'avoir des communautés, c'est de savoir ce qui fonctionne. Parfois, j'ai envie de dire, c'est pas le contenu le plus sophistiqué qui fonctionne, c'est vraiment le contenu le plus authentique, qui a une résonance dans notre communauté, mais je pense que le principe est le même pour tous. Hein. Et donc voilà pourquoi on a créé donc Jowanda Creative pour la partie création de contenu. Okay. Voilà. Super, merci beaucoup Céline. Merci à toi Kai, Jowanda même. Merci. Merci beaucoup. Céline qui est donc CEO de Jowanda Magazine.